un pogrom au XXIe siècle. Le 7 octobre 2023, plus de 1200 personnes ont été tuées et plus de 250 faites otages. De nombreuses vidéos, souvent de propagande, plongent le monde dans l'effroi. Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. Benyamin Netanyahou s'engage aussitôt auprès des Israéliens à éradiquer le responsable de l'attaque, le Hamas. Israel will fight until this battle is won. Mais qu'en est-il de cette promesse, un an plus tard? Éradiquer le Hamas, c'est comme éradiquer le Hezbollah. C'est de la pensée magique. On voit que le Hamas peut se régénérer et va évoluer, et va s'adapter, et va revenir. Ladies and gentlemen, the Bible says that there is a time for peace and a time for war. This is a time for war. Après les attaques du 7 octobre, Israël organise très vite un blocus complet de Gaza. L'enclave palestinienne, qui présente l'une des densités de population les plus élevées de la planète, se voit privée d'électricité, d'essence et d'approvisionnement en nourriture. L'État hébreu donne l'ordre aux populations civiles d'évacuer vers le sud, puis une incursion terrestre est lancée. Le commencement d'un quotidien fait de bombardements massifs, de longues marches de civils à la recherche de zones de sécurité, d'images d'hôpitaux surchargés, de morts de civils par milliers, de scènes de guérillas urbaines entre les forces israéliennes et les combattants du Hamas, et de décomptes d'otages, parfois libérés, parfois retrouvés morts. Aujourd'hui, d'après l'ONU, les 2/3 des bâtiments de l'enclave palestinienne sont en ruine ou endommagés. En août, Israël affirmait avoir éliminé 17 000 combattants du Hamas, soit environ la moitié de ses effectifs, et avoir démantelé 22 bataillons sur 24. Des chiffres difficiles à corroborer. Il faut ajouter à cela des éliminations ciblées, comme celle de Saleh al-Arouri, le chef adjoint du Hamas, celle de Mohammad Deif, qui dirigeait la branche militaire, mais la plus emblématique reste celle d'Ismaël Haniyeh, le numéro 1 de l'organisation, dans une frappe à Téhéran le 31 juillet dernier. Donc le Hamas, en fait, a perdu sa capacité de réopérer un 7 octobre. Voilà. Et de ce point de vue-là, je pense que l'objectif d'Israël sur le plan militaire est à peu près atteint. Maintenant, reste la question des otages. Sur les 251 personnes emmenées par le Hamas le 7 octobre, 97 sont toujours retenues à Gaza. Parmi elles, 34 ont été déclarées mortes par l'État hébreu. En Israël, l'opinion publique se divise sur la stratégie opérée par le gouvernement. Dans des manifestations, comme ici en septembre, on demande un accord pour échanger les otages restants contre des prisonniers palestiniens. It's almost a year. My cousin survived 328 days in the tunnels of Hamas until the day she was executed by her captors. I wish no such destiny to any other hostage or family. There are still dozens of hostages alive, waiting for the deal that will save their lives and bring them back to their families. Le 1er septembre, 6 otages ont été retrouvés morts dans un tunnel de Gaza. L'armée israélienne a précisé qu'ils avaient tous été exécutés d'une balle dans la tête. A day earlier, I spoke to several of the families of these murdered hostages. It tears your heart out. I said to them that I'm sorry. I apologize that we didn't get them out. Plus généralement, la stratégie militaire déployée par Benyamin Netanyahou depuis un an interroge. En juin, le ministre Benny Gantz, considéré comme plus centriste, annonce son départ du gouvernement de coalition. לצערי, נתניהו מונע מאיתנו להתקדם לניצחון האמיתי שהוא ההצדקה למחיר הכואב והמתמשך. לכן, אנחנו עוזבים היום את ממשלת החירום. בלב כבד, אך בלב שלם. Un an après le 7 octobre, la promesse d'éradication du Hamas affiche un bilan contrasté, malgré un coup militaire décisif porté à l'organisation islamiste. Israël a pu, entre guillemets, occuper le Gaza, contrôler Gaza.
Mais en fin de compte, Hamas existe toujours, le Hamas se bat toujours, donc on a affaire, encore une fois, comme au Liban, à des victoires tactiques d'Israël, sans victoire stratégique en ce moment. Et j'ajouterai à cela que même ces victoires tactiques d'Israël sont, je pense, à courte durée. Ce que je veux dire, c'est que le Hamas va pouvoir recruter une nouvelle génération de membres. Éradiquer le Hamas, c'est comme éradiquer le Hezbollah. C'est de la pensée magique. Ça n'existe pas. Pas possible. Le Hamas n'est pas seulement un mouvement terroriste et militarisé. C'est un mouvement qui a fait du social à l'époque où l'OLP ne s'intéresse pas au social, notamment à Gaza, puisque le Hamas est né en 87-88 et il a commencé à distribuer la soupe populaire, à scolariser des gamins gratuitement. Il a donné ou redonné une forme, alors je sais pas, d'espérance, même si elle est largement frelatée, en tout cas pour les extrémistes du Hamas, à une partie de la population. Donc tout ça, ça existe. Vous ne pouvez pas, quand vous êtes Netanyahou, mais vous pourriez être Dieu le Père, vous ne pouvez pas éradiquer le Hamas. En revanche, vous pouvez le casser militairement. Pour Israël, si gagner sa guerre contre le Hamas est un défi militaire, obtenir la paix à Gaza sera plutôt un défi politique. One way or another, when this conflict ends, it cannot and must not end with a vacuum in Gaza. Vacuums tend to get filled by bad things before they get filled with good things. It has to end in a way that makes sure that there are clear, coherent, achievable plans for Gaza's governance, for its security, and of course, to start to help people to rebuild their lives that have been so decimated. L'avenir du Hamas est en fait intimement lié à deux paramètres. D'abord, la donne régionale et l'hypothèse d'une solution à deux États, mais aussi à la direction choisie par l'organisation pour son avenir. Il faut savoir que le Hamas est toujours en cours d'évolution. On a vu un mouvement plus modéré en 2017 qui a publié un nouveau document politique, comme on l'appelle, acceptant une solution à deux États et enlevant certains langages antisémites dans sa charte de fondation. On a aussi un mouvement qui a soutenu des actes de violence extrême, pas seulement le 7 octobre, mais aussi des attaques suicides. Le Hamas va changer et va évoluer. Il pourra évoluer de façon encore plus dure dans les mois et les années à venir, ou il pourrait se recentrer ou alors même rebasculer vers une politique plus modérée. Et cela va dépendre non seulement du débat interne, mais aussi du contexte dans lequel cela se déroule.